Bonjour et bienvenue dans la matinale. Avant de commencer notre moment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la partager, n'hésitez pas à le faire afin que d'autres soient bénis. Ce matin, notre passage se trouve en 1 Corinthiens 6, le verset 12, un verset bien connu. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Le titre de la matinale, « Libre ». Dans ce chapitre, Paul parle entre autres des injustes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et il précise que ceux qui ont été justifiés, sous-entendu qui ont accepté Christ, ont été lavés et sanctifiés de sorte que même si tout est permis, tout n'est pas utile et surtout, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est dans ce même chapitre qu'il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Paul va citer les impudiques, les idolâtres, les adultères, etc. Et très souvent, on a tendance à ne considérer que ces péchés qui sont visibles et que l'on décrit comme graves. Mais bien souvent, les petites choses banales que nous faisons au quotidien peuvent aussi être graves et causer autant de dégâts, sinon plus. Je suis récemment tombée sur une image sur laquelle on voit un téléphone des années 80. Vous savez, ceux avec les fils et le cadran qu'il faut tourner. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la petite phrase qui était juste en dessous. Quand le téléphone était attaché avec un fil, les humains étaient libres. Avec 3 petits points de suspension. Vous avez tous remarqué à quel point nos smartphones prennent de la place dans nos vies? Du matin au soir, ils rythment nos journées et ils deviennent indispensables. Ils sont nos horloges, nos réveils matins, nos agendas, nos pense-bêtes, nos appareils photos, nos bibles, nos ordinateurs. Ils nous permettent d'entretenir un lien social à travers les réseaux, de faire des recherches, de payer nos achats, de consulter nos comptes bancaires, de prendre des rendez-vous, de nous occuper dans les salles d'attente, de contrôler notre état de santé, de communiquer sur notre entreprise, de se repérer dans l'espace, de compter, d'écouter de la musique, de mesurer. Enfin, j'en passe. Ils sont de plus en plus performants et efficaces. Ce sont des objets fascinants et révolutionnaires. Ils sont un gain de temps précieux et ils ont certainement permis de sauver de nombreuses vies. Ils sont omniprésents et ne pas en avoir est carrément impensable. On a souvent dit qu'ils étaient l'extension de la main des ados, mais en réalité, je crois qu'ils sont l'extension de la main de tout le monde. Les très jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, au réveil, au coucher, à table, au travail, dans la voiture, chez le médecin. Enfin bref, même quand on l'oublie à la maison, on retourne le chercher et il faut qu'il soit toujours chargé. Je ne vous apprends rien, ce sont des choses que vous savez parce que vous les vivez. Alors s'il fallait compléter la citation dont je vous ai parlé plus haut, je dirais « Quand le téléphone était attaché avec un fil, les humains étaient libres. Maintenant que le téléphone est sans fil, ce sont les hommes qui ne sont pas libres. Maintenant que le téléphone est libre, ce sont les hommes qui sont esclaves et enchaînés. » Je crois qu'on en est tous conscients au fond, mais on est toujours très doués pour se trouver des excuses. Le sacrifice de Jésus à la croix a été sans précédent. C'est la plus belle et la plus grande chose que personne n'aurait jamais pu faire pour nous, sinon Jésus, pour nous rendre libres. Le prix payé est inestimable et notre liberté est on ne peut plus précieuse. Nous nous battons pour que personne ne nous la vole. Et pourtant, nous nous rendons nous-mêmes esclaves d'un petit objet en apparence inoffensif. Et ce n'est pas de sa faute. C'est nous qui choisissons de faire de lui notre maître.
Il existe pourtant des solutions pratiques. Paramétrer son téléphone pour limiter son temps d'écran. Prévoir des temps dans la journée sans téléphone, voire des journées. Supprimer des applications qui nous rendent addicts. Occuper son temps à des activités saines et plus édifiantes. Demander au Saint-Esprit de nous convaincre en ce sens. Revenir à l'essentiel et établir une liste de priorités. Plus que jamais, Jésus revient. Comment va-t-il nous trouver? Libres, en utilisant notre liberté pour l'adorer, à parler de lui, à faire le bien, ou alors à être esclaves de cette petite boîte intelligente. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. En 1 Corinthiens 6, 12. Et on a également tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. En 1 Corinthiens 10, 23. Alors que chacun s'examine et voit quelle importance a ce petit objet dans sa vie. Et n'oublions surtout pas que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, verset 1. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi à qui nous avons choisi de donner notre vie, toi qui es celui que nous appelons notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Voilà ce petit objet qui est utile, qui est nécessaire au quotidien, mais qui souvent prend ta place et prend toute la place dans nos vies. Que tu donnes à chacun de se laisser guider par ton esprit afin de ne pas laisser cet objet prendre plus de place qu'il ne devrait. Que chacun de nous s'examine et que tu nous guides encore afin que lorsque tu viendras, tu nous trouves prêts, nos lampes allumées, à t'adorer plutôt qu'à nous laisser guider par nos téléphones. Que ton beau nom soit glorifié, que ta grâce soit sur nous et que tu continues à nous rendre meilleurs chaque jour. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Je vous bénis tous et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.